Bonjour, je m'appelle Yann, bienvenue sur mon blog. Je voulais vous présenter un nouveau modèle que je viens d'acquérir, qui est un petit modèle couteau pliant de chez Karcho. C'est un modèle que je viens d'acquérir parce que j'avais pas de système avec le système flipper. Et je voulais voir un petit peu ce qu'il en était, parce que je voyais ça sur différentes vidéos et je trouvais ça plutôt sympa et amusant à l'ouverture. C'était pour vous faire un petit topo sur mon achat parce que en fait je suis agréablement surpris. Bon, c'est un produit qui vaut pas très cher, hein, il vaut 49 euros, enfin c'est un certain prix quand même, mais il vaut 49 euros dans une boutique après spécialisée type armurerie. Là c'est un petit modèle. Donc le système flipper en lui-même est vraiment intéressant, effectivement. Il n'est pas très rapide parce que on a un système flipper qui est un peu mis en arrière de l'axe. Quand ils sont mis plus à l'avant, effectivement, ça leur donne un peu plus de vélocité, de rapidité. Mais bon, pour un premier prix, c'est plutôt pas mal. Je voulais juste après faire une petite vidéo là-dessus parce qu'en fait, le seul truc qui me déplaît un peu sur ce couteau, et je voulais le mettre en avant, c'est qu'il a un plastique qui est plutôt rigide, qui est dur au toucher. Et en m'amusant tout à l'heure avec, en le faisant claquer, j'ai eu la mauvaise surprise, il m'a glissé des mains, hop, il a fini sur les genoux. Il a fini à plat, mais il a fini sur les genoux quand même. Et c'est là où je me dis, si j'avais acheté un couteau avec un manche lisse, ça serait pas arrivé, effectivement, j'aurais un grip qui serait bien meilleur. Donc là, en fait, la poignée est plutôt dure. Esthétiquement, c'est sympa, mais par contre, c'est un mauvais grip. La tenue, enfin, l'ergonomie du couteau est très intéressante. Il est même bien conçu, bien dessiné, avec le positionnement du pouce, etc. Le flipper lui fait une garde une fois la position ouverte du couteau. Pour ça, c'est intéressant, mais le plastique dur enlève un côté qualitatif du produit. Donc c'est fabriqué en Chine, c'est de bonne qualité, c'est des produits chinois, mais de bonne qualité. C'est plutôt bien pensé, bien vu comme produit. Maintenant, ce que je reproche un peu ce système-là, je me ferai pas avoir sur le prochain achat, c'est système de poignée dur, rigide, qui est esthétique mais pas fonctionnel. Voilà, un petit peu. Bon, après, le couteau lui-même, il a un rapport qualité-prix intéressant. Son fonctionnement, bah, il fonctionne très bien. Je l'ai fait claquer pas mal de fois. Il est très fluide quand même. Il a un système de clip ceinture qu'on peut changer, mettre à l'arrière du couteau. On peut changer de position, mais sur une face seulement. Ce qui est peut-être un peu dommage éventuellement, c'est la fausse pièce entre les deux platines qui est en plastique. J'aurais préféré limite qu'il n'y ait pas de fausse pièce entre guillemets. Mais bon, je me dis que voilà, pour un couteau de 50 à 49 euros précisément, on a un petit couteau sympa, c'est joueur, c'est ludique. Mais le petit défaut, c'est ça. Je me suis fait surprendre avec ça en le faisant claquer. Effectivement, ces matières synthétiques fait que c'est un peu moins qualitatif. C'est ce qu'on peut leur reprocher au jour d'aujourd'hui. Maintenant, après, voilà, après, on est sur une gamme de prix pour ce genre de produit qui est pas très cher, hein. Donc voilà, on peut pas tout avoir non plus, quoi. Donc je pense que sur le prochain, je partirai plus sur du Spider ou des choses comme ça, après du Spyderco, et avec un produit un peu plus qualitatif, surtout au niveau du manche, en fait, quoi. Peut-être aussi au niveau de la lame. Je connais pas cet acier, j'ai pas vu de référence d'acier particulière. Mais voilà, donc c'était pour vous présenter ce petit modèle. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir vu sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.